Salut tout le monde, bienvenue dans la classe de pilates du jeudi matin. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Je sors tout juste de la Zumba de ce matin, donc c'est pour ça que je suis dans cet état. Mais on va bien se calmer maintenant avec ce travail de pilates. Donc c'est une séance spéciale renforcement du bas du corps. On va travailler les jambes, les cuisses, les fessiers, mais aussi les abdos, les appuis. Donc si vous êtes là et que vous me rejoignez, faites-moi un petit coucou dans le chat. Je vous laisse vous installer. On fera la séance pieds nus, d'accord, avec un tapis, et c'est tout. Bientôt le ballon. Coucou Gaëlle. Allez, donc n'hésitez pas à nous faire coucou si vous nous rejoignez. Je vais baisser un peu ma musique. Je vois qu'on est au moins 3, 4. Donc j'ai mis la caméra par terre pour mieux voir les mouvements puisqu'on va beaucoup travailler au sol, mais on va commencer quand même debout pour cette séance. Donc si vous êtes là, hop, j'ai vu qu'il y avait du monde qui est reparti. On n'est que toutes les deux, Gaëlle, pour l'instant. On va voir s'il y a du monde ou pas. Je vais attendre encore une minute ou deux. Normalement, il y a Valérie qui nous rejoint. C'était sympa ce matin, il y avait plein de nanas d'autres pays au cours de Zumba. Il faut vraiment que je révise mon anglais, hein. Ça va pas du tout, je vais demander des cours à ma soeur. Recoucou Valérie. Super. Bien. Donc, pour ceux qui font en replay, pas de souci. Je sais que tout le monde ne peut pas faire en direct le jeudi matin. Voilà, je vous fais un coucou aussi sur le replay. On va commencer par s'échauffer debout. Ouais, pieds nus, super. Pieds nus sur le tapis ou sur le sol directement pour avoir des bonnes sensations au niveau du sol, des appuis. Qui est là? Vanina, super. Salut Vanina. Alors, donc on va démarrer debout, on va s'échauffer debout ici et on va travailler déjà nos sensations. Donc je vais vous demander de placer les pieds à peu près dans l'alignement du bassin, d'accord, de manière à ne pas générer de tension, il faut que ce soit une posture à peu près naturelle. Ici. Hop. En 2 secondes, j'ai une urgence, c'est ma fille. Maya, je suis en cours. Qu'est-ce qui se passe? Oui, plus tard. Désolée, j'ai cru que c'était un problème urgent avec ma fille, alors du coup je me suis permise de décrocher. Mais ça va, pas d'urgence. Donc je reprends, heureusement je n'avais pas vraiment commencé, on y va. Donc ici on se place dans une posture qui est plutôt naturelle, on ne va pas chercher pour l'instant à avoir forcément des alignements. On va chercher une posture dans laquelle on est plutôt détendu. Donc moi je suis bien dans cette posture là avec le bassin en légère rétroversion ici. Ce qu'on va chercher à faire, c'est bien étirer la colonne, c'est à dire qu'on va imaginer qu'on nous suspend par un fil. Ici je vais tirer mon sommet du crâne vers le haut et en même temps je vais tirer légèrement mon sacrum vers le bas pour étirer mon dos. Et je relâche bien mes épaules. Les épaules, je les laisse descendre et s'éloigner petit à petit de mes oreilles ici. Je m'installe dans une respiration fluide aussi. Petit à petit, vous vous mettez dans une bulle dans laquelle vous vous sentez bien et confortablement installé. Et on essaie de prendre une respiration fluide. On se concentre un petit peu sur sa respiration et je vais vous demander, tout en respirant, de vous concentrer sur les sensations de vos pieds, de vos orteils, de vos talons, de votre voûte plantaire. Et puis je vais vous demander d'activer un petit peu la plante des pieds en jouant avec vos appuis. C'est-à-dire que votre poids de corps, vous allez le faire
balancer un petit peu d'avant en arrière, par exemple, ici. Juste assez pour sentir, hop, les orteils qui s'accrochent dans le sol. Et puis ici, les talons qui vont s'ancrer dans le sol davantage. Juste ça. Essayez d'être attentif à ce qui se passe dans votre corps, aux sensations. Voilà, juste ce petit travail ici de sensation, de recherche de sensations au niveau des appuis au sol. Les genoux sont déverrouillés, on n'a jamais de genoux en hyperextension, donc on déverrouille tout et on essaie vraiment de relâcher, d'avoir une détente au niveau du corps. On peut aussi essayer de bouger sur les côtés si on veut, sentir un peu plus l'extérieur du pied ou l'intérieur du pied, on essaie de voir ça aussi. Et puis on va fléchir peut-être davantage les genoux pour aller activer un peu nos articulations des genoux. On va peut-être fléchir aussi évidemment en arrière ici. Voilà, je vais vous demander de lever une jambe. Donc on va venir en équilibre sur une jambe. La jambe d'appui, elle est bien ancrée dans le sol. Je pousse dans mon talon, je fléchis légèrement mon genou et je viens décoller ici une jambe. Puis je repose et je fais la même chose, transfert de poids de corps de l'autre côté. J'inspire et je souffle. Je viens juste ici chauffer aussi un petit peu l'articulation de mes hanches. Donc d'abord avec le genou devant. Ici, encore une fois de chaque côté, transfert de poids de corps, jambe d'appui fléchie, j'inspire, je souffle et je continue toujours à me grandir, attention, on n'arrondit pas le dos, hop, et ici je vais venir ouvrir et je repose et j'ouvre, voilà, petite rotation externe de la hanche de chaque côté. Ne cherchez pas à aller très très haut, cherchez votre amplitude maximum sans forcer. C'est juste pour lubrifier un petit peu toute cette zone-là. Puis on va faire une rotation interne vers l'intérieur. Tranquillement, vous allez à votre rythme. Allez, encore une fois de chaque côté. Peut-être qu'il y a moins d'amplitude vers l'intérieur que vers l'extérieur ou l'inverse, peu importe. Maintenant, on va tout simplement fléchir légèrement les genoux et venir enrouler notre dos. On va venir descendre ici. Donc là, on peut fléchir les genoux pour aller toucher le sol. Et tout doucement, on pousse dans les talons, essayez d'être dans les sensations aussi au niveau de vos pieds. Poussez dans les pieds pour revenir et dérouler le dos et vous replacer. Encore une fois, pousse les fessiers légèrement vers l'arrière pour ne pas avancer les genoux. Ici, on peut fléchir les genoux pour descendre un peu plus bas si on veut. Puis on va peut-être essayer de jouer ici avec nos appuis comme tout à l'heure, mais en étant en flexion de hanche ici. Et on déroule. On revient. Très bien. Prenez une inspiration et soufflez. Encore une fois. Inspire et souffle. Très bien. Alors, on va juste retravailler nos respirations pilates. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je réexplique brièvement ce que sont les respirations pilates. Donc, ce sont des respirations forcées, qui ne sont pas naturelles. Sur l'inspiration en pilates, on essaie d'ouvrir la cage thoracique sur les côtés, mais aussi derrière, ici. La cage thoracique, c'est comme une boîte. Et sur l'inspiration, vous devez écarter, ouvrir cette boîte. D'accord? Donc, si on regarde vue du ciel, votre cage thoracique, sur l'inspiration, elle doit faire ça. D'accord? Inspire, expire, inspire. Donc, on inspire en ouvrant ici à 360 degrés, sans monter les épaules, d'accord? Sans gonfler le ventre. Si j'ouvre ma cage sur les côtés, le ventre, il est naturellement aspiré. Hein, puisqu'on fait du creux et tout est aspiré sans forcer.
Ça, c'est l'inspiration. À l'expiration, je vais garder le ventre aspiré. Donc là, par contre, je vais engager les muscles profonds des abdominaux pour serrer le ventre tout le long de l'expiration. Inspire par le nez, écarte les côtes, ouvre ta cage, expire, serre le ventre et expire par la bouche. Donc c'est une expiration profonde. Si possible, on fait partir l'expiration du périnée et on remonte tout doucement vers les côtes. On essaie d'imaginer une fermeture éclair, on verrouille en bas et on remonte. Mais attention, on tient le périnée tout le long. D'accord? On ne relâche pas le périnée. Donc c'est j'inspire par le haut, par les côtes ici, à 360 degrés, même dans le dos. Je sens ici mes côtes qui s'écartent dans le dos sur l'inspiration et sur l'expiration, je serre périnée, transverse, ici, jusqu'à ce que mes côtes se replacent. Donc si vous avez du mal à sentir cette inspiration costale ici, je peux vous proposer de mettre les mains au-dessous, juste en dessous des côtes, et à l'inspiration, faites en sorte que les mains s'écartent l'une de l'autre, et à l'expiration, elles vont venir se replacer. On peut aussi les mettre ici et pousser dans les mains avec les côtes pour le sentir. Donc ça, c'est des petites astuces pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui découvrent la respiration Pilates. C'est des petites astuces pour s'entraîner. C'est une respiration qui demande beaucoup de concentration, donc je vous demande vraiment de vous concentrer et d'être dans le ressenti. C'est pour ça qu'on travaille lentement. Et n'hésitez pas à vous entraîner chez vous après pour essayer d'avoir des automatismes au niveau de cette respiration Pilates. On y va pour 5 respirations Pilates. Donc, inspiration par les côtes, j'inspire, j'ouvre, j'écarte ici, je fais du creux, j'expire, je serre. Les genoux sont déverrouillés et je suis toujours dans des sensations au niveau de mes orteils. Mes épaules sont basses, j'inspire et j'expire. Inspire et expire. On a fait les 5 respirations, on va commencer avec le premier exercice. Donc ça, c'était un petit peu l'échauffement. Premier exercice, on va travailler debout. Donc j'ai 2 exercices à vous faire debout, ensuite on passera au sol. Premier exercice, c'est la chaise. En fait, on va faire 2 versions de la chaise. La première, je me mets de profil, mais vous pouvez rester face à moi. Les pieds dans l'alignement du bassin, les épines iliaques ici. Les genoux déverrouillés. On va placer le bassin en position neutre, c'est-à-dire avec l'os du pubis parallèle à un mur qui serait devant vous ici. Donc le petit repère, c'est la couture du pantalon qui serait parallèle à un mur devant vous, perpendiculaire au sol, ici. Donc le bassin est en posture neutre, les épaules sont abaissées, les omoplates abaissées, les épaules loin des oreilles. Et la tête est tirée loin des épaules, donc on tire toujours le fil au sommet du crâne pour avoir le dos le plus étiré possible. Une fois que je suis dans cette posture, je vais mettre mes mains en prière ici. Je prends une inspiration Pilates par les côtes et sur l'expiration, je viens pousser mon bassin loin derrière. J'essaie de ne pas bouger mes genoux. Mes genoux sont fléchis légèrement ici, mais ils restent au-dessus des talons. Et je viens me placer ici en chaise. Donc c'est pas ce qu'on appelle un squat ici, on va chercher plutôt l'étirement du dos ici et une légère flexion des genoux. Et on va reprendre 3 respirations Pilates sans bouger. Donc les cuisses vont être activées, les fessiers aussi, toute cette zone va être activée. Je prends une inspiration dans les côtes et j'expire, je serre, je rentre le ventre, je pars du périnée et je fais remonter ma contraction. On se concentre là-dessus. Soyez à l'écoute de vos pieds, encore une fois, des appuis dans le sol. Faites jouer vos appuis dans le sol. Allez chercher ici l'assise au niveau de vos talons, de vos orteils. Je prends mon inspiration et j'expire. Je serre. Inspire dans tes côtes. Expire. On le fait
3 fois. À la 4e, inspire et on souffle, on remonte, on pousse ici dans les talons et dans les fessiers pour remonter. On relâche. Et juste là, on essaie de sentir ce qui s'est contracté. Peut-être on sent une chaleur dans les cuisses, dans les abdos aussi, dans le bas du dos, dans la ceinture, c'est normal. On va recommencer cet exercice. La même chose, pied dans la ligne du bassin, épaules abaissées, bassin posture neutre, j'inspire. Dans mes côtes, je sens ici toute la cage qui s'ouvre de tous les côtés. Et j'expire, je serre le ventre et je pousse mon bassin loin, 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 loin derrière pour ne pas avancer mes genoux. Mon dos est toujours droit ici. D'accord, mes omoplates ne vont pas bouger, j'inspire. À nouveau, j'expire. Je serre, je resserre ma taille, j'aspire mon nombril. Inspire et expire. On peut serrer les fessiers aussi. C'est fait pour. Inspire et expire. Inspire et expire. Dernière fois, on remonte sur l'expiration. Inspire et expire. Pousse dans les talons, dans les orteils et reviens. Relâchez. Détendez. Alors voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, on va refaire une version de la chaise, mais cette fois-ci avec un mur. On va faire une chaise comme on l'a fait en fitness, mais on va la faire version pilates. Donc vous allez trouver un petit bout de mur. J'espère que tout le monde a ça chez soi. Pas très grand, hein, même on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Vous allez avancer vos pieds, ils restent dans la largeur de votre bassin et les talons sous les genoux. D'accord? Comme ça, on fait bien attention à ça. Et on vient se placer avec les cuisses parallèles au sol. Et là, je vais vous demander de plaquer votre dos au mur. Vous allez prendre une inspiration par les côtes et en expirant, vous allez essayer de pousser le nombril vers le mur. Le bassin doit être bien calé contre le mur et les omoplates aussi. D'accord? On a toujours la tête loin des épaules, donc on a un léger creux au niveau du bas du dos, des lombaires. Par contre, le bassin pousse dans le mur et les omoplates aussi. 3 respirations. Allez, ça commence déjà à chauffer dans les quadriceps. Je prends mon inspiration dans les côtes et j'expire. Je pousse mon nombril vers le mur. Inspire dans les côtes, expire. Inspire et expire. J'inspire à nouveau et sur l'expiration, je vais m'aider mes bras et je pousse ici pour revenir. Ça va, au niveau des cuisses, on est allé un petit peu plus loin dans la contraction ici des quadriceps. C'est pour vous montrer une version de la chaise qui est intéressante puisque en travaillant comme ça avec le nombril qui pousse vers le mur, eh bien, on travaille à vraiment renforcer aussi les abdominaux. Donc si vous voulez travailler à la fois le bas du corps et les abdos, cet exercice-là est excellent. Alors, je vous propose de passer maintenant au sol et de venir donc sur le tapis. Ici, à genoux. Alors, si vous avez des gros problèmes de genoux, hein, cet exercice n'est peut-être pas recommandé pour vous, donc vous ferez l'exercice suivant. Mais celui-là, vous pouvez l'oublier si vous avez vraiment des soucis de genoux. Parce que ça va être trop sollicitant pour les articulations. Donc ici, vous placez à genoux, les jambes dans la ligne du bassin toujours. Donc on n'a pas les genoux qui se touchent, d'accord? On n'est pas ici, on est là. On respecte la largeur du bassin, les épines iliaques. Ici, voilà. On va monter, hop, ici. Donc là, on va s'aligner, genoux, hanches, épaules, tête sur le même plan. Ok? Donc épaules, omoplate abaissée et le bassin toujours en posture neutre, la couture du pantalon parallèle à un mur qui serait devant, ici. Voilà. On va prendre
prendre une inspiration Pilates. Et sur l'expiration, on va tout simplement en fait laisser jouer la gravité et venir pencher en arrière, mais en gardant ici tous nos alignements. Et à mesure que je descends, je vais monter mes bras, comme pour faire contrepoids. Je vais tout serrer pour tenir mon gainage, d'accord? Donc, travail à la fois des abdominaux, mais aussi travail important des quadriceps. Donc, on se concentre, on continue à s'auto-grandir tout le long de l'exercice. Je prends mon inspiration dans les côtes et en expirant, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je serre et je viens à mon maximum. Là, l'important, c'est de sentir les quadriceps qui se contractent, les abdos qui se contractent, pas besoin d'aller très loin. Attention à vos épaules, à vos omoplates et je reprends une inspiration pour expirer, remonter sur une expiration. Donc l'expiration en pilates, c'est toujours le moteur du mouvement, d'accord? On ne bouge que sur une expiration pour pouvoir engager correctement les abdos et protéger notre dos sur chaque mouvement, d'accord? C'est parti, donc on va le faire 5 fois. Faites-le à votre rythme, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller à mon rythme, chacun s'écoute là-dessus. Je prends mon inspiration dans mes côtes, j'essaie d'ouvrir ma cage à 360 degrés et j'expire, je serre. Je commence par serrer avant de bouger. Une fois que j'ai commencé à serrer, je souffle et je me place. Je prends mon inspiration à nouveau dans les côtes et j'expire. Je reviens. Ok, donc travail très important de toute la ceinture. Allez, ici j'inspire. Pardon, ici j'inspire et j'expire. Je reprends mon inspiration et j'expire, je serre. Je remonte, je contrôle. Allez, encore 3 fois. Inspire. Expire. La tête reste bien loin des épaules, les épaules basses. Inspire, expire. Inspire, expire. Et redescendez, relâchez, vous pouvez étirer un petit peu ici. Ça travaille, normalement, on sent une chaleur dans le bas du dos, tout travaille ici. Voilà pour cet exercice-là. On va le refaire une fois avec un enchaînement de 5 mouvements. Toujours le même, toujours on cherche à s'étirer, on remplace bien ces alignements ici. Je prends mon inspiration dans mes côtes, j'abaisse mes omoplates, j'expire. Si je veux aller un peu plus loin, je peux essayer et je reviens en expirant. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Grandis-toi toujours. Inspire, souffle. Et un petit dernier pour la route, courage. Si vous n'en pouvez plus, arrêtez bien sûr, on s'écoute. Et on relâche, relâchez, étirez. Puis on va venir tout doucement s'installer sur le dos. Donc par le côté ici, vous descendez et vous vous allongez sur le dos.
Alors sur le dos, j'espère qu'on voit bien, je vais me reculer un petit peu. Hop. Voilà. Sur le dos, eh bien, on se place avec le bassin loin des épaules. Donc n'hésitez pas à pousser légèrement votre bassin pour qu'il soit étiré ici, loin des épaules. Les épaules sont loin, elles, de la tête. Donc on essaie de retrouver notre auto-grandissement. On pousse vraiment le sommet du crâne à l'opposé du sacrum ici. Le bassin bien ancré dans le sol et les omoplates aussi bien ancrées dans le sol. Ici. Et on va placer notre bassin en position neutre. Donc la couture du pantalon, parallèle au sol cette fois-ci, si possible à peu près, et on a un léger petit creux lombaire. À partir des dorsales, mon dos est bien ancré dans le sol. Donc le haut du dos au sol, un peu plus léger au niveau du bas du dos, les pieds dans la largeur du bassin, les talons sous les genoux. Ici, je vais simplement reprendre 3 respirations pilates sans bouger. Je me concentre sur mes ressentis au niveau du sol. J'inspire, j'ouvre mes côtes, j'essaie de sentir mes côtes qui s'ouvrent dans le dos, qui rampent sur le sol, qui frottent le tapis. Et sur l'expire, je serre mon ventre. Je peux mettre une main, je peux poser une main sur le ventre et vérifier que la main ne monte pas sur l'expiration, voire qu'elle descend. Je prends une inspiration dans les côtes. Donc en ouvrant les côtes, la main ne doit pas monter. Si votre main elle monte à l'inspiration, c'est que vous inspirez par le ventre. Donc ça ne va pas. On essaie d'inspirer par le haut, par les côtes. Donc j'inspire. Au contraire, la main doit presque descendre puisqu'elle est aspirée. Et j'expire. Je serre, je serre, je serre. La main ne bouge pas. Donc si votre main monte et descend, c'est que ça ne va pas au niveau de la respiration. Il faut s'entraîner. Inspire et expire. Ressentez la taille qui se resserre à l'expiration. Inspire et expire. Bien, premier travail, j'inspire par les côtes, je pose les mains au sol et sur l'expiration, je vais serrer le ventre et décoller tout doucement le bassin pour venir placer le bassin en suspension ici, aligné avec genoux, épaules, c'est ce qu'on appelle le pont-épaule. Je reprends une inspiration et j'expire. Je serre et je viens tout reposer. Ici, on imagine toute cette partie-là comme un plateau qu'on va monter et descendre d'un coup, sans enrouler. On ne cherche pas ici à travailler forcément la mobilité du dos, mais plutôt l'engagement des abdominaux. Et aussi au niveau des cuisses, ça va travailler au niveau de l'arrière des cuisses, des ischio-jambiers. Donc je prends mon inspiration et j'expire. Je pousse dans mes talons. Je pousse dans les talons au sol. On est toujours dans la recherche de ressenti au niveau des pieds. Mettez en action vos pieds. Serrez. Inspirez à nouveau en haut. Et expirez. Serrez tout pour redescendre. On contrôle. On va le refaire 3 fois. Avec le maximum de contrôle possible, en activant bien la plante des pieds, les orteils, les talons. Inspire et expire. Inspire et expire, redescend. On serre tout, on contrôle. Si votre tête bouge d'avant en arrière, si ça glisse ici, c'est que vous poussez trop avec vos cuisses, avec vos quadriceps. Ici, il faut imaginer que vous êtes suspendu par le bassin. C'est vraiment le bassin qui monte. On essaie d'éviter les mouvements au niveau du dos. Le dos, il est fixé par l'engagement des abdos. J'inspire et j'expire. J'essaie de monter sans bouger ma tête. J'inspire et j'expire. Je reprends une dernière fois. Et cette fois-ci, on va rester fixer la position haute. Je prends mon inspire dans les côtes et j'expire. Et je me fixe ici. Je reprends une inspiration dans les côtes et sur l'expiration, je vais venir décoller un talon.
Donc j'inspire, j'expire, je serre, périnée, transverse. Et une fois que je suis là, je viens décoller un talon. J'inspire, je souffle, je me replace. Et tout ça sans bouger le bassin. Le bassin, lui, il est fixe. Si le bassin décroche, eh ben, c'est que j'ai perdu mes abdos. J'inspire à nouveau dans mes côtes et j'expire. Je serre. J'inspire et je pose. J'inspire à nouveau et j'expire. Je redescends le tout sur une expire. Donc toujours, hein, on ne bouge que sur l'expiration pour bien tout engager. On recommence cette manœuvre, donc on monte. Une fois qu'on est en haut, on reprend une inspire, décolle un talon, on repose. Pareil de l'autre côté et ensuite on redescend. Inspire dans tes côtes, ici, bien sentir tes côtes qui s'installent dans le tapis. Expire, serre, périnée transverse et active. On monte, on stabilise. Inspire et expire, décolle un talon. Sans bouger le bassin. Inspire, expire, repose le talon. Continue à serrer le ventre. Inspire, expire, décolle le talon. Sans bouger le bassin, inspire, expire, repose. Le talon, inspire à nouveau. Et expire. Repose le tout. Et relâche. On détend. Détendez un petit peu ici. Voilà pour ce premier exercice en pont. J'espère que ça va pour vous. Ça n'est pas évident, mais on va aller dans des difficultés supplémentaires. Donc déjà, si ce que j'amène maintenant est trop difficile, vous restez sur cet exercice-là, apprendre à décoller le talon, déjà c'est bien. Maintenant, on va aller un peu plus loin, puisque je vais vous proposer de monter avec un fémur arc. Donc, toujours dans mes alignements, toujours mon dos étiré, mon bassin bien placé, je prends mon inspiration. Et là, non seulement sur ces exercices-là, on va faire jouer les appuis au sol au niveau des pieds, mais on va aussi faire jouer les appuis au sol au niveau des bras. Donc les bras avec les mains face au sol, on va les activer aussi pour stabiliser l'ensemble. Je prends mon inspiration dans mes côtes. Allez, j'installe mes côtes dans le tapis. J'expire, je serre, périnée transverse, je monte et je place mon bassin. Je suis alignée, je reprends mon inspiration dans les côtes. Et je vais pousser très fort mon pied gauche dans le sol, mes bras dans le sol pour pouvoir décoller mon talon droit tout doucement et venir décoller ma jambe droite en fémur arc ici. Je prends mon inspiration à nouveau et j'expire. Je viens reposer sans bouger mon bassin. Mon bassin n'a pas bougé. Alors, juste pour la petite histoire, vous pouvez redescendre en expirant. Moi, je vous montre. Si vous montez ici en décrochant d'un côté, ben vous avez perdu votre exercice. Ici, vous avez perdu vos abdos. Donc, le challenge ici, c'est vraiment d'arriver à tout verrouiller et d'arriver à décoller sans bouger votre bassin. Donc, il faut engager très fort. Ça va être très puissant au niveau de l'autre jambe, celle qui reste dans le sol. Activez vos appuis au niveau de la plante des pieds et vos bras. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Imaginez que tout stabilise. Vous stabilisez avec tous vos appuis. Allez, on va faire la même démarche de l'autre côté. On a toujours les talons sous les genoux. Toujours le dos étiré. Je prends mon inspire dans mes côtes. Et j'expire. Je serre et je monte. Je me place. Alors, je visualise bien mon pont ici, bien aligné. Je prends mon inspiration. Et là, je vais pousser très fort mon pied droit dans le sol, mes deux bras dans le sol. Pousse très fort aussi pour que ma jambe gauche se fasse légère, légère. Je décolle mon talon gauche et je viens amener ici ma jambe gauche en fémur arc. Je prends mon inspire à nouveau dans les côtes et j'expire. Et je replace pointe de pied, talon, ici, sans avoir bougé mon bassin. Je reprends mon inspiration et j'expire. Je repose
l'ensemble. Je détends et on va recommencer une fois de chaque côté, tranquillement, faites-le à votre rythme. On y va, on se concentre. Donc pensez à chaque fois que vous décollez une jambe à bien ancrer l'autre jambe dans le sol, c'est très important et c'est là qu'il va y avoir un travail très puissant au niveau des muscles des cuisses, des mollets, tous les muscles des appuis. Et les bras également travaillent, les triceps poussent dans le sol. Prends ton inspire dans les côtes. Toujours le dos étiré et expire, verrouille et monte. Reprends ton inspire dans les côtes et pousse très fort. Pied gauche dans le sol, les deux bras pour pouvoir faire en sorte que la jambe droite soit légère. Décolle le talon en premier et viens placer ta jambe en fémur arc. Inspire et souffle, reviens. Sans bouger ton bassin. Inspire et souffle, redescends. Inspire à nouveau, expire, pousse dans les deux talons pour monter. Inspire à nouveau et pousse dans le pied droit cette fois-ci. Dans les bras, décolle talon gauche, jambe gauche. Inspire et expire. Inspire, expire. Et redescends. Voilà, étirez. C'est pas facile, hein. Donc n'hésitez pas à toujours rester sur l'exercice précédent. Allez, j'amène une dernière progression sur cet exercice. Donc on va faire un fémur arc en pont avec un single leg stretch. Donc non seulement on va ramener la jambe fléchie, mais on va la tendre avant de la redescendre. Donc toujours talon sous les genoux, bassin placé en posture neutre, toujours mes omoplates dans le sol. Je prends mon inspiration dans mes côtes et j'expire. Prends ton inspiration à nouveau, pousse très fort, le pied gauche dans le sol, les deux bras pour faire la jambe droite toute légère et j'amène ici. On reprend une inspiration et cette fois-ci allonge, pousse dans le talon. Allez, on allonge ici, on reprend une inspiration et souffle. Reviens au fémur arc avant de reposer ton pied. Inspire et souffle, redescends. On ne va pas enchaîner trop vite. Inspire et souffle, pousse, remonte. Inspire et souffle, pousse très fort ton pied droit dans le sol pour décoller le pied gauche. Pousse les bras dans le sol pour stabiliser. Inspire et souffle, allonge, talon. Inspire et souffle, reviens fémur arc. Et repose avant la fin de l'expiration. Inspire et souffle. Reviens, relâche et étire. Étire, respire. Vous pouvez boire un petit peu si vous avez soif. Est-ce que ça va toujours? Je regarde qui est là. Est-ce que ça va toujours? Dites-moi. Un petit pouce en l'air ou pas. Et on va venir se placer sur le côté. Je regarde un petit peu le timing quand même. Il reste un petit quart d'heure, donc ça va. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, non, il n'y a plus personne. Alors, on se place sur le côté ici. On va continuer à travailler les jambes en douceur. Donc, on va ramener la jambe du dessous, fléchie. On fait un angle de 90 degrés ici avec le buste. Et vous allez placer la tête sur le bras, ici, soit le bras fléchi, soit le bras tendu. Alors, le but, c'est d'avoir les cervicales bien alignées avec le dos. Merci pour le petit smiley.
ici et la jambe du dessus dans l'alignement du dos. Donc là, on va tirer sur la jambe du dessus pour avoir un léger creux ici au niveau de la taille. D'accord? Si vous ramenez votre jambe et que la taille s'affaisse dans le sol, mais on n'a plus du tout le bon alignement ni le bon engagement. Il faut que les deux hanches soient l'une au-dessus de l'autre. Donc on va tendre la jambe du dessus. La jambe du dessous, elle est relâchée. Et on va placer ici l'autre main face à la poitrine pour avoir nos deux épaules l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Si j'enlève, je vais avoir tendance à pousser mon épaule vers l'avant. Et donc moi, je veux garder mes épaules bien alignées. Donc je place ma main face à moi, ici, avec le coude un petit peu à l'équerre, qui va venir nous tenir comme une arche, épaule au-dessus de l'épaule. Maintenant, je prends une inspiration pilate, donc une inspiration dans les côtes. Je dois sentir mes côtes qui poussent dans le sol ici, à l'inspiration. Et à l'expiration, je commence par serrer, périnée, transverse. Une fois que j'ai commencé à serrer, je vais décoller la jambe. Et je vais pousser dans mon talon. J'inspire à nouveau et j'expire. Je repose. Inspire et souffle. On va le faire 5 fois. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Sentez tout le travail des abdominaux ici. À la dernière, on va rester en l'air. Inspire et expire. Bien ici. Puis, on reprend une inspiration dans les côtes et on va ici tourner et ramener. Inspire. Donc ici, pointe de pied. J'ouvre, j'ai ouvert ma hanche. Et j'expire, je reviens ici et je pousse dans mon talon. On va le faire 3 fois. Inspire et expire, comme si on nageait d'un côté. On revient encore. Inspire et expire. Ok, on reste ici et on va terminer par des cercles. On va inspirer sur une moitié de cercle et expirer sur l'autre moitié. On va en faire 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Inspire et expire. Dans l'autre sens, allez 3 fois. Et on relâche, on détend. Et on sent que ça a bien travaillé ici, sur tout le côté, dans les cuisses. Et on va venir se placer sur l'autre côté. Tranquillement, hop. Donc, je pose ma tête sur mon bras, ma main devant, ma jambe dessous décontractée à angle de 90 degrés avec le buste. Épaule au-dessus de l'épaule, hanche au-dessus de la hanche, j'ai mon petit creux ici. Je prends mon inspiration, j'essaie de bien détendre aussi au niveau de la nuque, hein, ça ne force pas ici, vraiment on concentre les efforts ici et là. Prends ton inspire dans les côtes et expire. Pousse dans le talon pour chercher l'allongement. Hein, on cherche l'allongement de toute la chaîne postérieure. Je reviens, j'inspire et j'expire. On le fait 5 fois. Inspire en poussant tes côtes dans le sol. Expire.
Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Inspire à nouveau et ramène ici en ouvrant et pousse, expire. Très bien, ici 3 fois. Et maintenant, les cercles. Dans un sens, j'inspire et j'expire sur l'autre moitié. Je vais chercher loin autour de l'articulation de la hanche. Encore. Inspire, expire, loin devant, loin derrière. Et dans l'autre sens, inspire, expire. Et relâchez, détendez. On peut venir un petit peu étirer ici. Et on va terminer dans ce sens. Donc là, on vient se mettre à plat ventre. À plat ventre ici. Je vais vous demander de faire une petite rotation externe des épaules pour venir placer correctement vos épaules. Vous allez placer du coup vos coudes juste devant vos épaules, un petit peu plus large que les épaules. Et vous allez placer vos poings l'un sur l'autre pour venir placer votre front de manière à détendre un petit peu la nuque, mais tout en étant les épaules hautes. Et surtout les omoplates abaissées, c'est-à-dire qu'il faut éviter de venir s'affaisser dans les épaules. Les omoplates restent abaissées ici et je garde mon alignement au niveau de la tête loin des épaules. Je viens juste décontracter en posant mon front ici. Voilà, mais je reste bien alignée au niveau du haut du dos et je ne suis pas du tout affaissée dans mes épaules. Ici, je vais vous demander de reprendre 3 respirations simplement en essayant de sentir le ventre qui se fait plus léger dans le tapis sur l'expiration. Donc j'inspire dans mes côtes, j'essaie de sentir l'ouverture de ma cage à 360 degrés. J'expire et j'essaie de décoller mon ventre du tapis ou de le faire plus léger. Je sens ma taille qui se resserre. 3 fois, juste la respiration et je relâche mes jambes. Inspire et expire. Puis je prends une inspiration dans mes côtes et sur l'expiration, je fais le même travail. Je resserre ma taille, mais en même temps, je vais venir juste tendre la jambe droite. Je garde pour l'instant le contact avec le sol. Je tends ma jambe droite, je pousse dans mon talon et je repose sur l'expiration. Inspire et expire, tends à gauche. Inspire, expire, relâche. Encore une fois, de chaque côté. Inspire, expire. Je peux pousser dans le talon. Inspire, expire, relâche. Inspire, expire, pousse. Tends la jambe, pousse dans le talon. Inspire, expire, relâche. Maintenant, on va décoller complètement la jambe du sol. Donc là, on essaie de décoller même le genou. Je prends mon inspiration dans les côtes et j'expire. Je décolle la jambe droite et je pousse dans le talon. J'inspire à nouveau sans bouger. J'expire, je pousse dans la pointe de pied. Inspire à nouveau et expire, repose, relâche. Même chose de l'autre côté. J'inspire, j'expire, je décolle la jambe, je pousse dans le talon. Je serre le ventre. Inspire, expire, pousse dans la pointe de pied.
Inspire à nouveau, expire et repose. Relâche. J'espère que ça va, j'espère que vous sentez les jambes qui chauffent et la ceinture aussi. Inspire à nouveau, expire, serre la taille, resserre ton ventre et décolle la jambe, pousse dans le talon. Inspire à nouveau, expire, pousse, pointe de pied. Continue à serrer la taille, inspire et expire, repose, relâche. Inspire à nouveau dans les côtes, serre d'abord la taille. Active le ventre avant de décoller pour ta jambe est poussée dans ton talon. Inspire à nouveau, expire, souffle, pointe de pied. Inspire à nouveau, expire. Et relâche. Alors détendez un petit peu, vous pouvez étirer un peu ici. Pensez surtout sur chaque mouvement à bien serrer la taille avant d'activer le bas du corps. Hein, ça c'est très important. Et vous allez voir, ça fait vraiment la différence. Je resserre ma ceinture avant d'activer le bas du corps. Allez, cette fois-ci, on va compliquer la donne. Ce sera une des dernières difficultés. Courage, on est presque au bout de notre travail. Je prends mon inspiration dans les côtes. Je serre, j'active ma taille. Je resserre mon ventre. Et là, je vais décoller les deux jambes à la fois si je peux. Si c'est trop dur, donc continuez à faire une jambe à la fois. Et je pousse dans mes talons. Sur l'expiration, je reprends une inspiration. Je continue à serrer ma taille et j'expire, je pousse dans les pointes. J'inspire et je souffle. Je repose. On va le refaire encore 2 fois. Inspire. Dans les côtes. Expire. Serre le ventre et décolle. Pousse dans les talons. Si c'est difficile au niveau du pubis, vous pouvez mettre un petit coussin ou une double épaisseur de tapis sur le pubis. Inspire et j'expire. Pousse, pointe de pied. Inspire et expire. Repose. Dernière fois. Allez, courage. Inspire et expire. Serre la taille. Décolle, pousse dans les talons. Inspire et expire. Pousse, pointe de pied. Inspire et expire. Et contrôle la descente. Et relâche. Détends. Détendez les jambes. J'espère que ça va. Ici. Allez, dernier exercice ici. Toujours dans la même posture, gardez bien toujours vos épaules et vos omoplates bien basses. Je prends mon inspiration dans mes côtes. Je serre, j'active ma taille. Cette fois-ci, je décolle les deux jambes. Je pousse dans les pointes de pied. Je prends mon inspiration et sur l'expiration, je viens serrer mes jambes. J'inspire et je souffle, j'ouvre. J'inspire et je souffle, je ne relâche pas, je serre. J'inspire, je souffle, j'ouvre. Inspire et souffle, resserre. Inspire, ouvre. Soufflez, à chaque fois vous bougez sur l'expire. Inspire, souffle, resserre. Inspire, souffle, ouvre, dernière fois. Inspire, souffle, resserre. Inspire, souffle, ouvre. Et inspire, souffle, relâche. Et on vient tout de suite étirer. Ici. Détendez bien ici. Vous pouvez poser la tête au sol. Relâchez ici. Relâchez le dos. Et on vient ici tout doucement se placer. On va étirer un petit peu les fessiers et les jambes. Ici, on ramène la jambe en croisant à l'intérieur. Et on va venir étirer tout de suite un peu les fessiers qui ont bien travaillé avec le pigeon. Voilà, n'hésitez pas
pas si ça vous fait du bien, restez un petit peu. Puis, on appuie sur une main. Ici, je viens chercher le pied du même côté et je tire tout doucement. Je relâche ici et je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que ça va. Voilà pour ces exercices de pilates spécial renfort du bas du corps. Donc à faire, à refaire, tant que vous voulez. Si vous sentez que ça a été efficace. On relâche. On vient ici avec un pied devant, étirer l'arrière de la cuisse ici. Je pousse mes fessiers vers le ciel, je rentre le ventre. J'abaisse toujours mes épaules, je me grandis toujours. Et je peux, si je veux, aller chercher le pied opposé. Avec la main opposée. Ensuite, je descends ici, bassin dans le sol. J'étire le psoas, je peux même monter le bras. Et je reviens ici. Même chose de l'autre côté. Ici, je pousse vers le ciel. Et je viens chercher, hop, le côté opposé. Hop, bassin dans le sol. Et j'étire. Voilà. Et je relâche. Voilà pour cette séance. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9 h pour un hit spécial brioche. Et puis demain soir pour la strong. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi. Et très belle journée à tous.